Père Alain Romain, bonjour, merci d'avoir accepté de passer quelques minutes en notre compagnie. Vous êtes le premier séminariste à avoir bénéficié du financement provenant de la marche pour les vocations tout au long de vos études. Vous souvenez-vous de la première marche? Si oui, comment l'avez-vous vécue? Bien sûr que je me souviens de la première marche pour avoir été un des premiers à bénéficier. Je me souviens, c'était en 1982 et le pays connaissait à ce moment-là un grand changement politique, 60-0, et j'étais au foyer La Source à l'époque. Et c'est là qu'a germé cette première marche de vocation. C'était une initiative de Monseigneur Piat. On appelait cela la marche de charité. Et à ce moment, il y avait le Mario Yongxing qui se préparait à partir au séminaire à Angers. Et je me souviens, c'est lui qui animait. Il y avait à peu près 500 personnes qui étaient réunies au Tabor. Et la formule déjà commençait à prendre forme, à savoir marcher quelques kilomètres, se faire parrainer, et ensuite il y avait donc toute une fête, une célébration clôturée par la messe présidée par l'évêque. Trouvez-vous une différence entre la marche des vocations des premières années et celle d'aujourd'hui? Certainement, les modalités ont changé parce que aujourd'hui, surtout dans le côté financement. Le côté financement, avant il y avait des cartes, on marchait pour le nombre de kilomètres. Et puis désormais, les cartes sont toujours là, mais allons dire que ces cartes sont distribuées et c'est beaucoup plus une souscription pour soutenir les vocations. Quant aux marches, les gens à l'époque, au début, sortaient depuis chez eux, depuis leur paroisse, et ils s'acheminaient vers ici. Donc ça sortait un peu de partout. On pourrait dire que c'était vraiment un pèlerinage. Et puis on a donné des grands rendez-vous dans des lieux comme Saint-Jean, Emmaüs, Beaubassin, Port-Louis, certains Cure-Pipe. Et puis petit à petit, c'est devenu Marche pour les vocations et on est parti de Sainte-Mérise. Mais cette année, nous renouons avec la tradition de la marche et nous invitons surtout des jeunes. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes. C'était la marche des jeunes surtout. Et ça aussi, ça a évolué, c'est devenu plus la marche des familles. Et puis, marche d'un peuple, on peut dire aujourd'hui. Et là, on renoue avec la tradition des jeunes, surtout des jeunes de groupe 40, surtout qu'on fait maintenant les marches du centre, marche de la route du centre, la route de l'Est, la route du Sud. Donc, on renoue avec cette tradition. Vous êtes actuellement responsable du foyer La Source. Quelle est la mission de ce foyer? Combien de jeunes avez-vous accueillis durant cette année? Quel espoir pour demain? La mission du foyer La Source, c'est d'accompagner surtout des jeunes qui ont déjà fait un pas dans le discernement et qui pressentent, qui sont appelés soit à la vie religieuse, soit à la vie sacerdotale pour le service du diocèse de Port-Louis. Et donc là, ils se retrouvent en semaine, ils gardent leur travail et ils se retrouvent en semaine pendant 4 soirées pour faire un cheminement d'approfondissement et de discernement tout en ayant une formation. Donc le foyer La Source, comme beaucoup le savent, c'est un pas de plus, une étape où là on va vers une décision pour répondre à l'appel du Seigneur. Actuellement, au foyer La Source, en cette année, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 2, mais ça varie d'année en année. L'année d'avant, ils étaient 6, et puis ça dépend aussi, puisque c'est un chemin de discernement, il y en a qui rentrent, et puis ensuite qui ressortent, d'ailleurs c'est le but, et puis qu'ils découvrent que ce n'est pas tellement leur voie, et à ce moment-là, ils se retirent. Donc, le chiffre importe peu, mais c'est ensemble des communautaires pour discerner sa vocation
qui est une étape importante et qui est portée par le diocèse. À votre tour à l'île Maurice, comme jeune prêtre, vous vous retrouvez comme vicaire dans la même paroisse où le père Roger Cerveau est curé. Celui-ci était préoccupé par la question de la désespérance des créoles. Quelle influence ce combat a-t-il eu sur vous? Père Roger Cerveau, pour moi, c'est mon mentor. Quand Mofine commence dans le ministère en 92, parce qu'il commence, Mofine gagne ma première nomination à Bel-Air Saint-Esprit, et lui aussi, il était curé à cette époque. Et c'est la même année, en 93, en février 93, qui, lors d'un congrès à Goodlands, Roger Cerveau soulève la question créole, la situation ban créole, surtout dans le pays, mais surtout aussi au sein de l'Église. Et c'est lui qui déclenche au niveau du clergé créole, au niveau de la société, des ban créoles dans la société, tout un mouvement de réflexion pour prendre en considération, valorise la culture créole. Nous devons aller les chants en créole, nous devons aller la réflexion en créole. C'est à partir de là que moi-même engage moi intellectuellement. C'est comme ça qu'il m'a fait produire un livre sur l'identité créole. Quand Monseigneur Piat envoie moi aux études, ça a été de réfléchir sur la pastorale en milieu populaire créole. Et aujourd'hui, moi encore engagé au sein du comité 1er février. Beaucoup du monde connaît un peu qui manière l'apport qui moi et d'autres prêtres encore et ban laïcs nous fin amener au sein donc de l'Église et aussi dans la société, surtout sur le plan intellectuel, sur le plan de l'advocacy et beaucoup d'initiatives. Là, nous payons cette année la deuxième convention créole. Premier, c'était sur l'éducation. Deuxième, c'est cette année, nous pouvons faire créole entrepreneur. Commencent alors les réflexions sur le malaise créole. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais pourriez-vous partager avec nous comment vous avez vécu cette évolution? Alors, moi, ça finit affecté dans le bon sens. Parce que moi, j'ai une formation de 7 années en France. Et ma grosse question quand je pouvais venir ici, c'était qui manière je pouvais exercer mon ministère. Et c'est là, pour moi, c'est providentiel que, avec Père Roger Cerveau, qui a une pensée, qui est un mentor pour moi, eh bien, ça finit de moins drive, et à l'intérieur de moi-même, assume mon identité, mon découvert, comment nous connaît avec théologie de libération, puiser à sa propre source. Moi, c'est ça qui fait que moi, une prêtre enraciné dans mon culture, à l'aise dans mon identité et ouvert, parce que la créolité, son principale caractéristique, c'est l'ouverture à toutes les autres communautés. Et ça, pour mon ministère, l'homme de tous, mon capable de dire qu'il travaille, ça travaille qui finit là à l'intérieur de moi-même, sur mon identité. Eh bien, c'est ça qui féconde, qui rend mon ministère fécond. Cette année, quand vous avez fait les 25 ans de sacerdoce. Et votre parcours, la commission catéchèse de l'île Maurice? Alors moi, c'est toujours dans le même sillage. Moi, un garçon qui grandit dans le mouvement scout. Et quand je suis ordonné prêtre, il y a toujours le souci de la formation des enfants et des jeunes. Et ça, à peu près dans la 3e, 4e année du sacerdoce, Monseigneur Piat, il trouve ça précis dans moi. Et c'est là qu'il envoie moi à l'Institut catéchétique Lumen Vitae en Bruxelles pour justement approfondir la pédagogie religieuse. Et quand je suis retourné en 2001, là, à ce moment-là, il confie moi la responsabilité de la commission catéchèse. Et c'est ça qu'on me connaît beaucoup du monde dans le domaine de la formation catéchétique.
Et donc, avec Cléopas, il est un peu cool de source que Monseigneur Piatine a fait appel à moi pour être en responsabilité dans piloter, entre autres avec d'autres bien sûr, le projet Cléopas. Vous êtes aussi délégué épiscopal en charge de l'éducation dans le diocèse avec le projet Cléopas. Quels sont les grands défis qui doivent être relevés dans ce secteur? Un défi qui nous est pour l'éducation catholique, nous trouvons dans le document Le Nouveau Souffle. Quand Monseigneur fin dire qu'il faudrait donner à l'école catholique redéfinir sa mission, ce pourquoi il est là, servir. Service de la société, service des familles, service des enfants, service des jeunes. C'est cet esprit de diaconie, cet esprit de service qui nous là pour, en même temps, actualise nos offres éducatives. Toujours nous besoin update, toujours nous besoin, répondre à un défi éducatif. Bien sûr, nous évoluer dans un contexte d'éducation nationale. Nous sommes au même titre que les autres collèges privés, des collèges subventionnés. Et donc, dans ce cadre-là, nous apportons l'originalité, nos visions qui fondent l'évangile. Alors, il y a la réforme actuellement de l'éducation nationale et c'est à l'intérieur, dans ce cadre-là, que nous guettons qui manière, avec ce qui Cléopas donne nous comme vision, nous vraiment mettons au service des familles, des jeunes, et puis nous gardons ce qui nous est de plus précieux, ça veut dire l'évangile qui vient reflète l'identité de l'école catholique. Quel texte d'évangile vous a le plus frappé, qui vous a influencé dans votre vie? Quand je ordonné, et surtout je ordonné diacre, je prends comme pensée de l'évangile, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Pour moi, c'est ça qui me motive dans mon ministère. D'abord, je suis là pour servir, comme un serviteur, mais un serviteur fraternel. Parce que, comme tu as ordonné, tu prends une pensée de Saint Augustin, je suis baptisé avec vous, prêtre pour vous. Donc, je ne vais pas situer moi au-dessus du peuple de Dieu, à un rang supérieur, mais non, je suis au même titre baptisé. Comme je pourrais pour rendre compte de ma vie, c'est ma vie de baptisé qui me pour rendre compte. Mais si je suis prêtre, c'est pour servir. Ministère veut dire d'ailleurs servir. Donc, rester en tenue de service. Et c'est ça qui me demande le Seigneur, de rester un frère serviteur et garder vos lampes allumées. La lampe allumée pour moi, c'est la foi. Et c'est la passion de communiquer, de transmettre sa foi, cette foi, et surtout de l'enseigner, parce que la foi, dans l'évangile, nous trouve la foi libère. La foi, c'est une libération. Père Romain, merci beaucoup pour ce partage.